Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on est actuellement sur le serveur Raval. Bien que j'ai des examens et des examens et des examens, j'ai quand même réussi à vous trouver le temps pour aller filmer un peu. Donc, normalement, c'est moi qu'on regarde jouer. Maintenant, on regarde la team milliardaire de ma guilde. Enfin, il s'appelle team milliardaire, hein, je dis ça comme ça. En fait, c'est, comment dire, c'est le Raval Minotaur, soit le tournoi du serveur Raval. Donc, on va voir ce que ça donne. En fait, je vais vous commenter le match. Bien évidemment, je suis en faveur de la team de destination parce que c'est ma guilde. Enfin, ma guilde sur Raval. Elle ne m'appartient pas. Mais en gros, j'étais déjà dans cette guilde il y a 3 ans avant de migrer sur Elmonster. Donc, voilà, bref. Je vais maintenant couper et on se retrouve dans le... Donc, on est reparti. Évidemment, il y a l'intervention d'un modérateur de Hakama. Donc, vu que depuis qu'ils ont dit qu'ils se mettaient à participer un peu plus activement avec la communauté, donc ils aident pour les tournois. Je précise, à ma connaissance, ils n'organisent rien. Cependant, pour faire un peu comme au Gultar, en fait, il y a les modérateurs cachent simplement les placements de départ et l'initiative. Ou c'est juste l'initiative, enfin bref. Là, de base, on est en spectateur, on voit strictement rien jusqu'à temps que le combat se lance, si je me rappelle bien. Donc en fait, c'est pour éviter que les gens se mettent à changer de stuff infiniment. Sinon, c'est pour que ça devient lourd. Je veux dire, par exemple, je sais pas, vous voyez que c'est l'autre team qui a l'initiative, mais vous avez pas mis votre stock initiative, donc on peut comment. Là, tout le monde va commencer à changer son stock vu qu'il n'y a pas de temps limite, vu que c'est un défi. Donc, comme je vous disais, comme au Gultar, c'est ça. Merci aux modérateurs quand même qui participent. C'est quand même probablement très bien apprécié des organisateurs du tournoi. Quoi dire de plus pour le moment? Il reste plus qu'à attendre d'avoir l'initiative. Donc, la team Emu, je sais qu'il y a Feka, en fait, des milliardaires, il y a Feka, Panda, et je sais plus les deux autres. En fait, je me suis connecté 2 minutes avant le match, donc aïe 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 aïe. Donc, ça promet, on devrait avoir quand même un beau spectacle. Fait qu'il reste plus qu'à aller chercher une bière, du popcorn, et c'est parti! Donc, on a Ekaflip, Roublard, Feka, Panda contre... Oh putain, d'accord. Aïe aïe aïe. Ils ont envoyé l'héliotrope pour jouer portail directement. Le petit problème, c'est que le Panda avait l'initiative. Donc, on a Panda, il y a une Glorson Strigide. Ouh là 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 là, ça part quand même plutôt mal pour Xeliaco qui est l'héliotrope. Un petit mode... un mode baleine, de ce qu'on peut voir, en fait, avec les 109 rescrits, c'est pas une full reine, ou si oui, il y a des systèmes peut-être strigides. Sinon, il y a quand même déjà le blocage avec le Wasta. On y va fort, hein. Déjà la vulné, le Wasta, quand même capable de détacler. Bon, c'est sûr qu'il peut toujours mettre des portails puis Odyssée, ce qu'il va probablement faire maintenant qu'on le voit bien. Ah là là. Donc, est-ce qu'il nous le fait? Oh! Belle technique. En fait, ils essaient de renvoyer le panda le plus proche de leur équipe parce qu'en fait, le deuxième à jouer, c'est l'Ekaflip. Donc, probablement qu'il va essayer d'aller caler de l'érosion. Ekaflip en dos 6, 111 rescrite, quand même de jolie résistance, faut dire. Sinon, on a aussi Cascouille qui est en... un Zabal. D'accord. En dos 6, 31 rescrite. C'est quand même probablement ce trajet de Glorson très bien FM. Sinon, en Enutroph, en 11-6, on a Prince Trésor qui joue assurément à l'archétype. De leur côté, full agilité. L'Ekaflip serait feu, Wakapi serait feu en archétype, je crois bien. Comment je le sais? C'est simple, les fixes R. En fait, c'est l'archétype qu'il y en a. On voit quand même qu'ils ont négligé beaucoup l'esquive PA, je vous dirais. Enfin... Ouais, en fait, oui. Ils ont beaucoup négligé l'esquive PA. Par contre, de l'autre côté, on semble pas prendre peur du Feka. En fait, oh bordel! Les Kaflip a 2 esquives PM. C'est parce que le Feka a une glyphe de retraite PM. Puis oui. Ouais, donc, comme je vous l'avais dit, hein, on s'en va directement caler l'érosion. Oh là là. Une note d'aura. Ouais, je crois qu'on va reculer beaucoup pour se faire attirer par le rouble à botte. Parce que sinon, ça va être largement plaçable dans un mur au prochain tour. Le roublard, sinon, c'est clairement un mode grand-duc avec le tac, je crois bien que oui.
En 11-6 un mode grand-duc. Oui, ça va l'allure. 73 crits, c'est encore potable, oui. 4100 de poly. Non, je croirais bien que ce serait probablement un mode grand-duc, en fait. Par contre, le fixe, il y a peut-être des items de ce rembad, je croirais bien. Oh là là. Donc, qu'est-ce qu'Imo nous prépare? Une barricade? Oh, d'accord. On commence sur les... Oh là 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 là. Donc, Imo fonce pour enlever le plus de PO possible à l'Ekaflip. Ah, il y a quand même beaucoup de gens qui rejoignent. Je pense qu'il y a une autre match qui vient de finir. Pouf! Oh! Imo qui nous a laissé une jolie ligne de vue. Ah, il vient quand même de se prendre un -2, puis le Panda vient de se prendre un -3, quand même sur 71 d'esquive. Ça fait quand même plutôt mal, donc l'ennemi n'est pas full sagesse. Ou sinon il y a de très mauvaises esquives. Donc j'opterais pour probablement... Ah non, c'est vrai, il est feu, j'ai dit. En fait, ouais, l'ennemi est feu. Ouais, c'est ça, on voit les coups hauts sortir, c'est assez... Il va se mettre dans la glyphe. Oh, la Kawatt pour bloquer la ligne de vue sur les Kaflip, d'accord. Oh là là. Donc... Ah, le petit minou, il s'est fait pousser au fond de la map en startant par le Lio, hein, c'est pas... Non, c'est quand même une bonne idée venant du Panda, par contre, il aurait peut-être été mieux de se stabiliser, je crois. Donc, un plus 5 PO, par contre, ouais, il peut peut-être avoir les Lio d'ici. Est-ce qu'on le chope? Parce qu'en fait, je penserais pas que tu vises la balle en bas. Ah, quand même, on place une langue rampeuse sur les Nutrophes à moins 5 PO, fait qu'en ce moment, il joue à moins 11. Donc bon, ça commence à être assez limité. Quand même un avantage pour eux, le Zobal, parce que bon, la zone plastron est assez bien arrangée. Ouf, le plastron coup critique 1288, d'accord, ouais. Ouais, ça a quand même d'allure. Tortuga sur le Kawatt ou les Lio? Ou les nus? Probablement plus les nus, j'imagine, vu qu'il y a le plus à découvert. Ah non, d'accord, il veut vraiment empêcher le focus et Keflip, j'imagine. Ah ouais, on se fait quand même plaisir à 1932 de bouclier sur des résistances de... Oh mon dieu, c'est malpropre. Donc, qu'est-ce que le panda nous mijote? Un tonneau, d'accord. On ramènerait les nus directement? C'est pas impossible. Ouais, on se ramène les nus. Toujours pas de stabilisation. Là, il va se faire retirer par son tonneau en ce moment. Donc, on essaie de tuer le Kawatt. Fait qu'en fait, ils viennent de niquer la ligne de vue. Bon, j'ai pas tout compris la stratégie, mais il y en avait peut-être une. Eh, c'est peut-être pas un fail, je sais pas. Donc, troisième portail est lancé. Oh là! Bon, bah, focus et Keflip, hein. Après tout, c'est lui qui a l'archétype, donc c'est quand même bien tentant. Par contre, je comprends pas pourquoi il continue pas à le roxer. D'accord, bon, niveau commotion. J'ai pas regardé ses résistances. Ben, limite, j'irais peut-être au feu, surtout que t'as pas l'air terre, puis clairement pas anxiogène. C'est comme je vous disais, probablement un peu de terreau dans tout ça. Donc, quand même, un coup qui risque de lui coûter plutôt cher. Ils ont pas du tout fermé le portail. Cependant, bien évidemment, leur Ekaflip joue après, donc il y a moyen de quand même faire très mal. Qu'est-ce que le roublard nous mijote? Ah, d'accord, on essaie de taper sur les boucliers. Par contre, pas d'érosion, bon, c'est sûr c'est moins efficace. Le roublabot est lancé. Avec une botte sur Emo et Wookie. En fait, il a pas voulu déplacer, vu que de toute manière, il pouvait pas. En fait, il voulait plus s'en servir, justement, vu que les deux étaient bloqués, pour leur donner 17 de dommages pendant 2 tours. Donc, tant qu'avoir 2 P en trop, puis à rien faire, aussi bien de booster. Donc, on pousse quand même d'une case, d'accord. Mais, ouais, bah voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Je comprends pas trop. Oh, parfait. Bah, en fait, on éloigne les cafés le plus possible des portails pour éviter justement, parce que, oh putain, hein. Sinon, comme je vous disais, bah, ouf, ça aurait fait mal. Vu qu'au final, les caflips étaient très bien placés pour
Ouf, d'accord, d'accord, d'accord. Non, sinon les K-Flips se prenaient les portails avec Odora. Donc, les K-Flips avancent toujours. Est-ce qu'on replace de l'érosion? Non. On essaie le rush. Ouais, la team milliardaire commence à l'avoir un peu dans le cul. Donc, probablement que la glyphe PEM risque d'être bientôt tirée parce qu'en fait, ça va faire très mal à l'autre équipe. Surtout s'il met les K-Flips dans le milieu. Mettons qu'ils veulent l'avoir profond, la raison en est plutôt simple. C'est que deux esquives PM, ça fait mal. Donc, le rempart est lancé. Oh, bordel. Ah, juste moins 3 quand même, hein. Les K-Flips pendant esquivé. Oh, c'est quand même bien. Bugué quand même. Ouais. Donc, le téléglyphe aussi lancé. On bloque les nuits, d'accord. Est-ce que c'est bloqué? Non, pas complètement. Puis maintenant, ben, on dégage sans se faire chier. Donc, l'idée était bonne, mais manque de tacle. Ah, les nuits ont quand même un sale retrait. D'après moi, en fait, ils jouent avec les nouveaux trophées. La raison est plutôt simple, ben, c'est que tu peux mettre des 24 retraits et esquive au besoin sans rien t'enlever, à condition de ne pas être en dos-6. Mais vu qu'ils jouent archétype, le dos-6 est un peu dur à obtenir. Par contre, qu'est-ce qu'on a là? Ouh là 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 là. Donc en fait, technique un peu étrange de la part de l'Enutroph. Il fonce dans le tas. Ah ouais, le K-Flip va probablement en profiter pour aller roder un peu, hein. Il reste plus de points de bouclier, donc c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'il nous fait notre petit Wakapi? 1 PM, 11 PO, on va bien voir. Ah! Évidemment, comme je vous l'avais dit, ben on a le mode feu qui sort. Donc, quand même, deux jolis top cash. Le PO de Nikki, il voulait peut-être essayer d'aller corrupt les K-Flip, je sais pas trop. Sinon, peut-être le désenvoûter, je sais pas trop. Donc, on a les Tortugas quand même de lancer plutôt loin, hein, 537 de bouclier. Donc, je comprends pas trop l'idée de la technique. On a la diffraction qui est lancée. Donc, je crois que les nus... Ouais, bon. Mettons que les nus, c'est pas une très belle stratégie parce qu'en fait, maintenant, il est juste à la merci des bombes du roublard. Après, il veut peut-être s'en servir pour placer les bombes avec la pelle pour mettre les K-Flips dans les bombes. Donc, le masque du psychopathe est lancé pour se booster. En crit quand même. Bon, qu'est-ce que Wulky va nous faire? Ouais, mon minou, vas-y, zéro courant d'action méchant. Pendant le queue est lancé. Ouais, c'est bel et bien ça que je croyais. En fait, les nus est plutôt mal, donc un désenvoûtement de lancer. Une seule vulnée, pas deux, d'accord. Une gueule de bois. Est-ce qu'on remet... Non, une flamiche. En fait, la Tortuga dure 2 tours, fait que c'est limite inutile de l'avoir désenvoûté. Vu que de toute manière, au début du tour du Zobal, il va perdre à la fois la diffraction et... Ouh, d'accord. En tout cas, on est vraiment décidé si c'est le K-Flip qui doit mourir. Ça, je crois que c'est clair. Donc, une commotion, deux commotions et un sort haut pour terminer. En fait, comme je vous disais, c'était bel et bien de l'arène. Hein. C'est vraiment tarot et c'est tout. Peut-être qu'il aurait été plus judicieux pour le match de jouer avec une deuxième archétype. Ça l'aurait quand même été plutôt bien. Pas d'érosion de placé, d'accord. On a quand même un sale retrait de la porte du roublard. Bon, il y a quand même 51 esquives PM, puis ils viennent de se prendre un -2. Mais c'est plutôt bien. Par contre, le dernier souffle n'a pas été lancé. C'est sûr que sinon, c'est un peu tentant de lancer un rush, hein, le roublard qui a plus de vie. Par contre, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est de ne pas avoir placé l'érosion. Donc, la rémission est lancée. On protège toujours les K-Flips d'ailleurs. Hein. Oh là là. Donc, leur K-Flip est en mesure de défoncer le roublard. Et si je ne me trompe pas... Oh là 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 là. Il peut toujours essayer de se rendre à pousser le roublard dans ses bombes. Ah ouais, on a des sales bluffs quand même. Ça passe à 700 en fait les bluffs vu qu'ils sont réduits de 110.
On a d'ailleurs un beau petit fail de l'Ekaflip qui viennent de bluffer avant le portail. Je crois qu'il bluffait. Oh putain, hein, le petit bluff R. Aïe 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 aïe, sur 13% quand même, hein. En fait, on va au spectateur du monde qui lui demande pourquoi il n'y a pas de destin. C'est parce que le destin attire. Donc, il attire en premier, ce qui aurait fait que le roublard se serait ramassé ici. Ce qui les aurait pas trop avantagés, je crois. Donc, l'immunité, enfin le bastion, c'est-à-dire la nouvelle immunité à distance, a été lancée sur le roublard. Ah là là. Ouf. Ah ouais, les nus prennent quand même plutôt cher. D'après moi, le sac va être lancé. En fait, on était plutôt mal parti pour la team milliardaire, puis maintenant, bah, je sais pas trop. Lenny avec son coup de suicide, c'est pas très génial de ce que j'ai compris. Il y a quand même du sale retrait de PM, c'est une nuisance pour leur équipe. Donc j'imagine qu'ils vont bien s'en servir. Il peut pas s'accélérer, donc probablement que le panda va simplement le replacer. D'après moi, il y a des grosses chances aussi que Wakapi se serve des portails pour aller défaire l'autre Ekaflip. Ce serait quand même un choix plutôt judicieux. Après, c'est sûr que ça coûte énormément de PA parce qu'il faut qu'il libère le roublard, fait que c'est 3 PA qui partent. Ou qui, malgré qu'il y ait feu, fait qu'il peut toujours venir ici, puis l'engrappeuse dans le portail, ce qui va le faire apparaître juste ici et donc taper. Non. Qu'est-ce qu'il nous sort? Oh! D'accord. Une libération pour la bombe. On vise le sac. C'est vrai que quand même, placé ici, c'est pas impossible que le Zobal ait la tiré. Donc, à voir, il va peut-être aussi aller mettre une transe. De toute manière, il y a encore 537 de bouclier, fait que c'est pas non plus impossible qu'il aille se mettre une petite mascara sur Walkie qui a que 15% neutre. Non, exactement ce que je disais. Donc, on attire. Hein? Ouais, je crois qu'ils ont compris que les nus, c'était peut-être pas la meilleure des idées d'aller foncer dans le tas. En fait, je crois qu'ils voulaient tenter une corruption ou une clé réductrice, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça lui a coûté plutôt cher pour le moment. Et le détail, c'est que de toute manière, le panda peut aisément aller le rechercher. En calant une deuxième vulnée, donc là, ça s'en vient plutôt mauvais pour eux. Quand même un beau coup de la part d'Eimu avec l'immunité à distance, parce qu'en fait, il va falloir que l'Helio change les portails s'il veut être en mesure de taper Wakapi. Par contre, c'est pas du tout impossible. Puis en même temps, ben, s'il remet un portail plus bas, ça va lui permettre un truc vraiment génial. Enfin, plutôt simple même, je vous dirais. Ben, c'est plus les portails sont loin, plus qu'il tape, mais c'est qu'en plus, les sorts vont sortir du portail en bas si on l'utilise par en haut. Donc au final, c'est quand même bien. Par contre, je sais pas trop pourquoi Walkie reste là. Ça, c'est un mystère. Vous me direz pourquoi c'est un mystère? Ben, c'est plutôt simple au final. Ils viennent de se mettre dans la ligne de bombe si le roublard veut ramener. Bon, après, je vous accorde que 257 points de vie, il reste plus de se prendre une espagnole, mais bon. Ah, d'accord. Donc, on y va pour les points fulgurants. Ah non, ça va quand même. Ça fait mal pour les équipes. En fait, maintenant il est placé en ligne, donc l'Ekaflip peut y aller aux joueuses de toute manière. Oh là là, on a quand même le détac du Wasta qui a coûté cher, hein. Un bon petit 5 PM. Donc, je crois que l'espagnol finit, et voilà. Maintenant, il reste à voir ce que le roublard va nous faire. Donc, très beau coup, il a empêché les joueuses de passer. Par contre, les autres sorts vont pouvoir passer pour le moment. Puis il est dans la zone bluff. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il l'est pas. Reste que. Attends. Si tu t'en vas là. Ouais, le bluff passe. Donc en fait, je crois qu'ils ont plus d'Ekaflip. Non. Si Roxyrio se tasse d'une à droite et bute le Wakapi. Oh, il se fait le Wasta. J'ai pas tout compris. Pourquoi que...
Non, non, c'est ça, le bluff passe pas. Mais en fait, je vois juste vraiment pas pourquoi il a libéré le Panda Wasta. Parce qu'en fait, il se torsait d'une case à droite, puis voilà. Il t'a même pas taclé. Ouf, le tout ou rien lancé, hein. Donc, on est déjà rendu 3-3 quand même au tour 4. Ça fait plutôt mal. Les deux équipes n'ont plus de soigneurs. Cependant, on a le port de bouclier. Enfin, le port de bouclier. On a les boucliers qui restent du Zobal, mais en plus, ils ont l'Écaflip et l'Héliotrope qui peuvent soigner alternativement. Je veux dire, pour ce qui est des cacs soins, c'est mort, il y en a plus sur la team milliardaire. 0, 16, 10, 10 c'est des Glourson. Non, je croirais pas non plus, d'après moi, c'est faux là. Donc, ouais. Là, ils sont plutôt mal en fait. On a Emu qui est pris de panique, lance une trêve. Prend le temps de se booster sur les bombes. Enfin, pris de panique, je sais pas trop, mais du moins, je crois qu'il n'a pas trouvé d'autres stratégies très viables. Donc, aïe aïe aïe. On a le plastron qui est relancé. Ah, il y a quand même beaucoup de gens qui se foutent de sa gueule hein, avec son tour gaspillé. Donc, autour de Walkie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se débuffe. Une bombe est lancée. Ben, enfin, elle est prise. Allons voir où est-ce que ça s'en va. D'accord. J'ai pas tout compris, mais je crois qu'ils vont tenter une attirance au tonneau dans un mur de bombe. D'accord. La picole n'est pas relancée. Après, c'est juste le Zobal qui peut taper, mais c'est quand même mauvais. Enfin, ce que j'entends par mauvais, c'est pas que c'est mal joué, mais c'est juste que c'est un peu moins bien pour eux autres. Bon, après, c'est sûr que s'il lançait la picole, le tonneau l'attirait, donc il aurait fallu qu'il stab en plus. Donc, on recule le Wasta. Non, en fait, va vraiment falloir que la team milliardaire se dépêche à os quelqu'un. Ouais, c'est ça. En fait, là, ils vont jouer un peu plus safe. Je vous rappelle que les règles du tournoi, c'est aucun bouclier, donc ça, c'est déjà correct. Mais c'est surtout qu'au début du 21e tour, le match est considéré comme nul. Donc, même si on est tour 5, il y a toujours des équipes qui réussissent à faire toffer ça pour aller jusqu'au nul. On va espérer pas en voir cependant. Donc, je crois bel et bien qu'il va y avoir une tentative pour mettre quelqu'un dans les bombes. Est-ce qu'on a un Roublabot qui sort? Non. Donc, au moins, il y a le 328 points de vie qui revient de l'Écaflip. On a un recop de lancer. Ça risque de faire mal. Un recop de tours, d'après moi, l'Écaflip est multi. Ben, peut-être, il est pas multi en fait. Mais ça va quand même faire plutôt mal. Je vous dirais qu'il vient quand même de perdre un 15%, mais ça devrait quand même aller. En fait, il faut se dire que s'ils veulent utiliser le mur de bombe dans cette direction-là, le tonneau a 15 de portée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fait qu'en fait, c'est juste de place en ligne, cependant, ça n'attire que de 8 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc la case ici, c'est la case maximum où ce qui peut lancer... ou ce qui peut lancer un joueur s'il veut l'attirer dans le mur de bombe. Après, les bombes commencent à être bien boostées, fait que ça va coûter très cher à l'équipe, à la team milliardaire s'ils manquent pas leur coup. Je veux dire, ça va coûter cher à l'autre équipe. Parce qu'en fait, si Walkie réussit bel et bien à les placer, ça peut quand même finir assez rapidement en os parce qu'on voit quand même le roublard 155 de tacle. Donc très probablement un roublard fuller. Donc quitte à rien avoir à faire, on envoie un doppel hein, avec des bons petits boucliers. Fait que quand même là, ça fait 8, ça fait 1600 points de vie. Il y a quand même Kaoskouille qui vient de relancer des boucliers, il est rendu à 2148, 2016 puis 2058. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Ah, ben c'est sympathique, le Doppel fait des dos poux. Ouais.
Hmm. Donc, de ce que j'ai compris, c'est le roublard, ça serait Imo qui jouerait dessus. Donc, ben, c'est ça. Non. En fait, si il vient ici, il va pouvoir aimanter la bombe, la tornabombe, il va pouvoir l'aimanter ici, faire le mur 1, puis il va pouvoir finir un tour, en fait, en allant dans cette ligne pour en transposer une autre. Donc comme ça, il va lier les trois bombes, ça va être plutôt très efficace. Ah là là. Donc, on a le Wasta qui vient de bien baiser la ligne du tonneau, du moins. Surtout que l'héliotrope a décidé d'avancer. Par contre, faut dire que, ouf, je crois qu'on vise le roublard. Une commotion. On se retasse une commotion après un point fulgurant. Par contre, c'est quand même à double tranchant son truc, hein, parce que il commence à avancer beaucoup. Hmm. Donc, un petit moment d'hésitation. 1, 2, 3, 4. Parce qu'en fait, le doppel, il cache la ligne de vue, il faudrait qu'il y ait ici. Donc, on opte pour fermer le portail. Donc, quand même, il peut être utilisé en allant ici. Après, c'est malheureusement pas possible pour le roublard, qui aurait pu quand même caler une belle érosion. Cependant, les cafés pourraient pu aussi s'en servir. Donc, on a quand même beaucoup de grandes gueules hein, dans les commentaires, c'est sympathique. En fait, c'est du monde qui critique les joueurs qui jouent, mais savent pas plus jouer les classes qu'eux. C'est quand même bien. Hmm. Ouh, d'accord. Ah, un doppel, d'accord, ouais. L'idée se respecte. Oh, je vois. En fait, de ce que je suis en train de déduire, le roublard va s'arranger prendre la place ici, puis va simplement entourlouper la bombe en haut, ce qui va quand même faire très mal. D'après... Ouf. Aïe, 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 les K-flip est quand même... Ouais, il profite de la zone, assez clairement. Par contre, c'est quand même assez risqué ce qu'il fait là. En fait, il essaye de sortir les bombes. Sauf que bon, les bombes sont protégées, mon grand. Donc une bombe de tuer, l'autre ne devrait pas tarder, hein, non, c'est ça que je pensais. Donc là, en fait, la team milliardaire viennent de se faire baiser ces bombes. Là, ils sont plutôt mal. Ils peuvent plus vraiment tenter le os de l'Eka-flip. Ouf, non, là c'est plutôt moche. Je crois que ça durera pas infiniment. Surtout que prochain début de tour, l'Eka-flip, il y a un recop qui va passer. Hmm. Non, il y a une maîtrise d'armes qui est lancée d'après moi. Bah d'après moi pas finalement. Ah, une bulle pour enlever la PO de l'héliotrope, mais... en tout cas. Ah ouais, c'est vraiment un très gros handicap hein, pour les K-flip, les deux esquives PM. Donc en fait, leur rock s'est rendu là, hein, donc aussi bien d'en profiter. Ah non, ils sont quand même bien loadés en bouclier. Ouf, non, ça vient vraiment de les niquer rare. Parce qu'en fait, là, les K-flip venaient limite de se faire tuer si elle n'allait pas tuer les bombes. Mais bon, un petit tout ou rien, ça règle tous les problèmes du monde. C'est quand même un peu ridicule ce sort-là, honnêtement. Là. Hmm. Donc, je crois qu'on s'en va sur un focus héliotrope. Cependant, ça va quand même être un peu chaud à tasser vu que, bon, les K-flip peut limite soit se mettre en trèfle ou encore lancer la chiance des K-flip. On a le chaton, l'héliotrope qui peut se soigner parce que c'est un héliotrope. On voit quand même que le panda c'est pas des masses non plus, hein, c'est que 23%. Bon, ok, il est en strigine, mais quand même. Ah là là. Peut-être un peu un manque de rock, je dirais, du côté du panda. Enfin, pour en jouer un, même en strigide, il y a moyen de monter le rox beaucoup plus haut que ça. Il n'y a pas non plus 5000 points de vie, fait qu'il n'est pas en full vie. Donc bon. Je suis sûr qu'après, ça fait pas tout le stuff, mais ça l'aide quand même un peu. Honnêtement, pour le moment, je vous dirais que la team milliardaire est plutôt mal. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Ah, d'accord, on monte complètement haut. Ouf.
Ouais. Dans le fond, l'autre team est en train de focus Walkie. Donc on voit quand même que c'est un peu moins efficace vu que deux portails, mais quand même, quand même. Hmm. Je crois qu'on va voir du rouble là-bas de sortir, mesdames et messieurs. Après, s'il se met le mur dessus, je pense que j'appelle ça un très gros fail. Surtout qu'il faut qu'il calcule que c'est limite plus rentable de ce kaboom. Parce que bon, après c'est un écaflé, puis il va juste destin s'il est en ligne, puis bye bye. Donc, est-ce qu'on a le dernier souffle qui se lance? Je ne croirais pas, ce serait pas très judicieux. Par contre, la roublardise, ce serait un choix extrêmement judicieux. Donc, on a le rebours. Ouf. Ah non, on joue très dangereusement en ce moment. Je sais pas si Move va immuniser au corps à corps pour empêcher les murs de se déclencher, mais... Donc, il y a quand même l'Helio qui a plus de bouclier. Quand même un petit 700. Après, c'est sûr que bon, les cafés vont avoir de la misère à aller tuer les bombes cette fois-ci. Cependant, s'il parvient, en fait, il y a juste à mettre un esprit autonome s'il joue pas en trophée PA, puis ou ça. Il sort de là, il se met un peu de PM, puis le roublard se fait tuer sur ce tour-ci, je crois. Ah! On préfère jouer le safe, fait que... Quitte à risquer quelques points de vie sur l'héliotrope, on prend le temps de déplacer les bombes. Après, Walkie est un peu loin. On a le recop qui est lancé, donc on prépare le prochain focus. Hein. Le recop a-tu déclenché au début du tour? J'ai pas regardé. Oui, quand même. C'est bien ça, ouais. Donc, le recop a pas fait tant mal, je vous dirais. Plus ou moins 500. C'est pas très énorme pour un recop. Après, bon, c'est sûr que il y a presque 500 de dommages qui sont partis sur les boucliers. Après, il y a le 25% de réduction finaux des dommages par le picole. Donc, sur la team millionnaire, en tout cas, on est vraiment décidé. On fonce dans l'héliotrope. Donc, enfin un peu de retraite PA pour Emu. Il y a quand même beaucoup de misère à en retirer. Je crois qu'il a peut-être un peu trop focusé l'esquive PM, puis qu'il a perdu peut-être un peu trop de retrait. Après, va savoir, chacun ses idées. Qu'est-ce que le roublard nous mijote? Probablement, ouais, double. Il lui reste ouais, 8 pas. D'après moi, il va pousser le panda au fond de la map. Ou pas. Non. On va juste foncer dans le tas sans se poser de questions. Puis il n'y a pas de trouble. D'accord. C'est vrai que le public a pas tellement tort. Hein. Il aurait pu lancer Mascarade. Il aurait probablement fini le panda. Ou sinon, il en aurait laissé pas très très épais. Là par contre, Walkie est un peu dans la merde parce que soit il y a au moins l'opportunité de se stable, c'est vraiment le choix le plus judicieux. En fait, il va pouvoir passer dans le portail sans les déclencher. Donc effectivement, c'est lancé. En coup critique quand même. Donc on peut voir que ils ont quand même pris le temps de faire un combat. Ils ont limite suicidé les nus, je crois, au début. On relance la Wasta de l'autre côté, on pousse la bombe. Cependant, là, on n'a plus le rouble à botte, donc pour attirer, ça va vraiment être plus chaud. Non, c'est ça. D'après moi, il va y avoir une odyssée pour dégager de là pour pas retourner dans les bombes. Et voilà. Ouah, bon, on accuse le lag. Trop. C'est quand même un peu dommage pour la team destination. Moi, je voulais qu'il gagne. Donc, qu'est-ce que les lunes préparent? Ce qu'il nous met... Ah, ben il est en état portail, mais il s'est pas soigné, d'accord. Donc, on a 3 portails, rien de vraiment pratique pour le roublard. Après, les flip est protégé d'aller dans les bombes, c'est un peu moche aussi. Ouais, ça va pas bien. Parce que là, en fait, on a plus de rouble à botte. Limite, il y a moyen de mettre le roublard dans les bombes. Après, là, on va être rendu à double focus. C'est pas génial non plus. C'est sûr que c'est bien d'en profiter, vu que, bon, pour le moment... Ah, ouais, quand même. J'ai pas trop compris ça.
Donc, en fait, le rebours a déclenché l'explosion des bombes. Ouais. C'est quand même un peu moche parce qu'en fait, Takakaboom il aurait dû aimanter sur le roublard. Hmm. Hmm. Donc en fait, je crois que c'est limite une domination de l'équipe d'en face. Je m'en excuse pour l'équipe d'en face qui va regarder. Je connais juste pas vos noms. Ben en fait, le nom de votre équipe, j'ai aucune idée de c'est quoi. Donc on a Walkie qui a pas pu se picole et qui meurt. Donc on est tour 8. On a deux morts. Il nous reste plus que le roublard et le Feka. Quand même bien dommage pour la team d'en face parce que peut-être qu'avoir un peu plus foncé au bon moment, ou du moins juste pas suicider les nuits, il y aurait eu moyen de faire une écrasante, je crois. Enfin, ça aurait été vraiment très chaud et très risqué parce que bon, c'est sûr que l'écrasante qui consiste à finir le combat avant le début du tour 9 donne beaucoup de points, cependant c'est très risqué parce qu'il faut foncer. Hmm. Ouais. Donc, en fait, je crois que c'est bel et bien perdu. On est rendu à 2 contre 3. Après, il n'y a rien d'impossible, mais il laisse aucune bombe. Donc, qu'est-ce que le roublard nous sort? Oh putain, un autre plastron 1288. En fait, il n'y a pas un plastron qui n'a pas passé sans crit. C'est quand même plutôt avantageux pour eux. Peut-être un truc moche que j'ai trouvé du Zobal, c'est qu'il y aurait eu l'occasion de placer deux belles mascas. Oh là là. Mais bon, c'est pas très grave. Hmm. Je pourrais probablement pas filmer tous les matchs du Raval Minator, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc en fait, on a l'Elio qui se met en mode je m'emballe du combat, moi je vais me soigner dans mon coin. Donc la reconstitution de l'héliotrope est lancée. Hmm. Oh là là. Non, c'est quand même assez mal. Ah, ça a l'air que le crépuscule de Praline a ouvert le Twitch pour venir voir ici. Mais bon. Donc, quoi dire de plus? Je crois que le combat est assez bien plié. Ah ouais, ok, on essaie la technique de bloquer. Après quoi, ça va vraiment le servir. Je veux dire, il faut le bouclier, le roublard a jamais placé d'érosion. Ça va quand même peut être très pratique, je crois. Parce qu'en fait, surtout sur l'héliotrope, je sais plus si... Il me semble... En tout cas, c'est sûr que ça l'aurait aidé, parce que bon, ça l'empêche quand même de soigner beaucoup de points de vie au final. Donc on a les boomerangs perfides à cause de la roulette coup critique qui passent les deux en crit et qui font des zéros parce que le roublard a des restes. Le roublard, le Zobal a des restes crit. Oh là là. Hmm. Non, je crois que il n'y a plus grand chose à dire sur le combat. Oh, on a une pelle du Nidas qui nous sort. Elle est assez neutre. Le roublard a quoi comme résiste? Ah, quand même, les cafés proc, pas des masques non plus. Puis pourtant, il y a encore. Non, il n'y a plus zéro de fortune. Mais bon, même là, c'est quand même très peu. C'est qu'un bloc de 110, faut dire. La glyphe retraite PA est lancée. Quand même, presque un peu plus que 350 de dommages. Quand même déjà ça. Après, il commence peut-être à être un peu tard pour rusher. Mais bon, d'un côté, mieux vaut tard que jamais, hein. Donc, quoi dire? Une apathie, on sort des glyphes PA évidemment, c'est pas très rentable de rester là. Donc on renvoie des boucliers sur l'Helio, probablement les Keflip aussi. En fait ça c'est s'il l'a pas déjà, je crois que... non, il y a que le plastron. Le Zobal prend pas trop de chance, hein. On recule au maximum pour être le moins touchable possible. Donc en fait c'est un doppel crit. Il fait que des crits ce sale con là. C'est vrai qu'il y a quand même crit souvent, faut dire, hein. Oh là là. Hmm. Donc, qu'est-ce que tu nous mijotes?
En fait, je crois qu'il sait pas exactement ce qu'il fait. Ah, d'accord, il voulait mettre en ligne. Moi, c'est une idée. Deux camouflets, quand même 500 de dommages sur 21%. En fait, dans le 500, je cumule les protections. Donc, c'est un match qui va quand même vite. Je vous dirais que normalement, les matchs Goultar, c'est un truc qui prend environ une bonne heure par combat. Le détail, c'est que là, en fait, c'est une plutôt mauvaise idée qu'il y a là, parce que limite, les K-Flip va juste avoir à reculer Destin. Fait qu'il va se prendre à la fois le Destin et à la fois son mur de bombe. Ah, la roue la roublardière est lancée, donc au moins on évite ça. Probablement aller se cacher à côté du Fecom, mais le plus logique ce serait probablement ici, parce qu'en fait personne chercherait dans la glyphe. Je veux dire, qui se mettrait volontairement là. Enfin, il y a des fois qu'on pense trop. Fait que je commence à me dire que je suis peut-être pas je suis pas dans le champ du tout. Et voilà, trouvé. Donc, comme je vous le disais, haha. En fait, de base, c'est général, avec des bons roublards, c'est tout le temps la place la moins logique qui a l'air là. Donc c'est sûr que bon, ça fait quand même mal, hein? On a gaspillé quand même presque tout un tour pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les Caflets viennent de se prendre moins d'effet dû à son destin qui a été lancé le tour d'avant. Donc, Imo rentre dans les glyphes. Oh, un frisson. Ah oui, ça coûte des PA, c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu nous fais d'autre, mon petit Imo? Ah, on tente quand même d'aller bloquer au CAC, mais je crois que le retrait de PA n'était pas calculé. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, là, c'est vraiment mal. En fait, il avait gardé que 3 PA en espérant que la glyphe retire rien. Il voulait repousser le petit minou dans les bombes. Oh là là. Donc, le roublard, je crois que c'est fini. Hein, deux Tortugas, deux Apathie, puis bye bye. Et de une, et de deux. Donc, plus de roublard. On est rendu maintenant fin du tour 10. Il nous reste plus que Imo à tuer. Je crois que c'est pas une défaite qu'ils avaient vu venir. Faut dire que ce qui a quand même plutôt emmerdé la team, c'est que ils ont quand même essayé de focus l'Helio. Et bon, avec un Helio, c'est pas tant compliqué que ça sans retourner un peu plus loin. Le détail, c'est que... Ouf, putain, ouais, dans toute la glyphe, aïe, ça fait... Aïe, 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 aïe. Donc, ouf. Non, je crois qu'il a un petit peu dans le cul, hein. C'est assez joli. Combien de résistance terre, mon petit Imo? 15% quand même. Donc, bref, je crois que le combat va se finir maintenant. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like. Bien évidemment, c'est pas moi qui joue, je commande juste pour la guilde. Donc, quand même un gros GG à vous, les deux teams. Plus de félicitations évidemment à l'autre team, parce qu'en fait, bah, il a gagné. Fait que on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, évidemment le Twitter. Petit spoil, probablement une chaîne Twitch pour faire un peu de live stream de temps en temps pour cet été. Quand je vous le dis pas parce que je le sais pas. C'est pas impossible que j'ai un collaborateur mystère que vous connaissez tous. Je ne dis pas de nom, fait que faites vos spéculations. Sinon, bien, moi je crois pas ressortir de vidéo de ben, pas dans la journée, ça c'est bien sûr, mais non plus très récemment parce qu'en fait je suis en semaine d'examen comme je vous le disais au début du Twitch. Donc ma dernière est lundi prochain. Fait que ben on faut étudier, c'est plate mais c'est ça. Après ça, ben j'ai l'été devant moi. Donc on va pouvoir jouer amplement. Donc on va... En fait, si je regarde ça, ouais, Emo est placé se prendre directement les coups de l'Helio. 4-1-2, 1-2, 3, 4-1-2. Ouais, en fait, Emu se prend directement les dommages. Donc, un gros GG encore une fois. N'hésite pas à s'abonner, on laisse des commentaires, on like. Et à la prochaine tout le monde. Ah, bah non, il y en a qui préfèrent faire durer les choses. D'accord, chacun ses idées, hein, pas d'où. Ah, les thérapies sont un peu moins...
Donc une flamiche. Qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Ah oui, ben voilà, c'est fini. Donc, un gros GG à tout le monde, quand même 42 minutes. Donc, allez, à plus!